Bonjour, c'est Nonor, copain des bois. Aujourd'hui, on est le lundi 27 mars 2017. Ça passe très vite, hein, c'est lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars, et de Dieu, ça passe. C'est la folie. Alors, on va faire des pâtes fraîches maison, avec tous les ingrédients, etc. À tout à l'heure en cuisine. On est en cuisine. Alors, on va préparer donc, pour 4 personnes, on va préparer 3 œufs qu'on va battre un petit peu à la fourchette. On pèse ces 3 œufs. Là, il y en a 150 grammes. On va mettre dans le bol le double de farine, ça veut dire 300 grammes de farine. Dans ces 300 grammes, je rajoute 5 grammes de sel. Je mixe un peu. Je rajoute mes œufs. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça fait 8,5 grammes. Terminé. Je laisse jusqu'à avoir la boule. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve. Ça fait un petit moment que ça tourne. Donc, faut pas vous inquiéter dans le bol si ça fait un petit peu de chenille. Au bout d'un moment, ça fait la boule et puis c'est parfait. Donc, on arrête ça. Comme ça. On sort ça. Regarde là, c'est pas magnifique cette pâte. Comme ça. Toc. Ça, j'enlève qu'on puisse voir ce que je fais. Je mets dans un bol comme ça. Pof. Je filme. Je mets au frigo minimum une demi-heure, maximum 12 heures, parce qu'il y a des œufs dedans. Hein. Alors, à tout à l'heure. Ça fait une demi-heure que la pâte est au frigo. On va voir un peu comment elle est. Elle est pas mal, hein? Alors, on va la passer dans l'appareil. Je passe la dernière. J'ai passé d'abord un 1. Maintenant, je passe un 2. C'est un peu plus fin. Il ne faut pas trop fariner, hein, parce que si après, pour manger, c'est pas bon, que de la farine. Là. Et puis là, moi, j'ai plié en 3, hein, la deuxième partie. Comme ça. Alors, là je suis en 2, je vais faire un 3, un 4, un 5, jusqu'en 6, jusqu'à que j'ai l'épaisseur voulue. Et on se retrouve après. J'ai passé toute ma pâte, j'ai été seulement jusqu'au numéro 7 parce qu'elle est très très fine. Hein. Alors, j'enlève celui-ci. Et puis ben là, maintenant, je passe dedans. Je prends, je mets. C'est pas si bon, moi, pour les nerfs. Pour les joueurs, t'as vu qu'il y a un atelier. Pour les joueurs, t'as atelier une fois. Ainsi de suite. Puis là, les pâtes, après, ben, on les met comme ça, on les chiffonne un peu. Mais on les farine pas parce que sinon, c'est pas bon hein, si on farine. Ok, alors finalement, avec ces pâtes, on aura un bout de viande, mais je vais faire une sauce tomate pour accompagner les pâtes. Alors, je mets un peu d'huile d'olive. Ça, c'est ma façon, hein.
Je mets assez. On m'engueule toujours que je mets trop, mais c'est comme ça que c'est bon. Alors, on laisse un peu chauffer. Toc. Ok. Là, vous pouvez mettre un peu d'ail aussi si vous voulez. Hein. C'est selon les goûts. Là, on a des rendez-vous demain, donc on ne met pas d'ail. Et si vous avez quand même... ouais, pas d'occasion, mais si vous mangez de l'ail et que tout d'un coup vous avez un rendez-vous, le dentiste ou n'importe quoi, il vous suffit de mâcher un clou de girofle. Donc vous accrochez, hein, mais vous le mâchez tranquillement. Et puis vous le gardez, moi je garde 1 heure. Et après on ne sent plus du tout l'ail. C'est sympa comme truc. Voilà, je fais revenir mes oignons. C'est pas trop chaud. Une fois que les oignons ils sont bien, je mets la tomate. J'ai rincé ma boîte de conserve avec un peu d'eau. Je garde des boîtes de conserve pour faire des réchauds à pyrolyse. Ça, je ferai une vidéo sur ces réchauds. On met sur 15. Mais c'est tout simple, hein. Il ne faut pas trop se casser la tête. Un peu de concentré de tomate. Ça, c'est fait. Alors, assaisonner, du sel, des herbes de non, pas d'herbes de je viens de dire non. De l'origan, du poivre. Le moulin, c'est moi qui l'ai fait. Le moulin, j'ai déjà dit. Hein. Mais m'en fous, je dis quand même, c'est moi qui l'ai fait. Alors moi, ça, je laisse mijoter. Mijoter facilement 1 heure. Hein. Comme ça peut caraméliser, c'est assez sympa. Alors, après, ben, les pâtes, il faut les mettre dans une grande quantité d'eau, salée. Alors, ce qu'il faut faire bouillir d'abord l'eau sans sel. Puis quand l'eau est bouillie, vous mettez le sel. Autrement, si on met le sel d'abord, c'est plus long à cuire. Hein, c'est plus long. Alors voilà, vous mettez vos pâtes dedans. La cuisson des pâtes, c'est de 3 à 5 minutes. Parce que c'est des pâtes fraîches, c'est pas des pâtes sèches. Hein, il faut prendre une fourchette, sortir une pâte, regarder si elle est cuite ou pas. Et puis voilà. Là-dessus, vous mettez un pouce comme ça si vous trouvez que c'est sympa. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouvera dans une autre vidéo. Bon appétit!